vue de se marier ou de cohabiter en Belgique pour concrétiser un projet de mariage ou de partenariat légal dans le pays d'origine ou de résidence du partenaire qui n'a pas de titre de séjour en Belgique n'est pas toujours possible. La possibilité existe à certaines conditions de venir en Belgique pour un court séjour afin de concrétiser le projet mariage ou de partenariat légal et de demander ensuite le séjour dans le cadre d'un regroupement familial. Lors du franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen, le ressortissant des pays tiers dispensé de visa pour un court séjour doit établir avec de la documentation qu'il réunit les conditions d'entrée dans cet espace. Mais le ressortissant des pays tiers non dispensé de visa pour court séjour doit demander ce qu'on appelle généralement un visa en vue de se marier ou un visa en vue de cohabiter à l'ambassade et au consulat de Belgique compétente pour le lieu où il réside. Pour introduire cette demande, la demande de visa doit être introduite auprès du poste diplomatique consulaire belge compétent pour le lieu où réside le demandeur. Dans la plupart des pays, le formulaire de demande doit être rempli de manière électronique sur visa au web, imprimé et présenté avec le document prouvant que les conditions de délivrance de visa sont réunies. Il y a aussi des postes qui collaborent avec un prestataire de services externes comme le VFS Global ou TLS Contact pour ceux qui résident au Maroc ou bien en Algérie. Ce prestataire n'examine pas la demande de visa, il ne prend pas de décision, il donne des informations générales sur les documents à présenter, il gère les rendez-vous, il réceptionne les demandes de visa, il perçoit les droits de visa, il relève les identifiants biométriques, il communique ensuite la décision prise et restitue les documents de voyage. Et voici les documents à fournir pour avoir le visa pour se marier ou faire cohabitation légale ici en Belgique. Donc le visa en vue de se marier ou de cohabiter est un visa d'entrée dans l'espace Schengen, visa de type C. Le demandeur devra donc établir avec de la documentation que son projet de se marier ou de cohabiter légalement en Belgique est sérieux et qu'il réunit les conditions d'entrée dans l'espace Schengen. Une distinction doit être faite entre un projet de mariage ou de cohabitation légale entre ressortissants de pays tiers ou entre un ressortissant de pays tiers et un Belge d'une part et d'autre part entre un projet de mariage et de cohabitation légale entre un ressortissant de pays tiers et un citoyen de l'Union européenne à l'exclusion d'un Belge sédentaire. Pour le projet de mariage ou de cohabitation légale entre ressortissants de pays tiers, pour un projet de mariage, le demandeur doit présenter les documents justificatifs suivants. Une copie de l'acte de déclaration de mariage dressé par l'officier de l'état civil dans les 6 mois qui précèdent la demande de visa, un historique chronologique de la relation, une copie littérale de son acte de naissance ou de la preuve qu'il a plus de 21 ans, une assurance maladie en voyage qui répond aux exigences de l'article 15 du code de visa, c'est-à-dire l'assurance maladie que tout le monde doit faire quand il va demander un visa. Et aussi la preuve qu'il a des moyens de subsistance personnelle suffisants pour couvrir les frais dans son séjour en Belgique ou un engagement de prise en charge légalisé, recevable et accepté, annexe 3 bis à l'arrêté royal. C'est-à-dire si le demandeur de visa pour venir se marier ou cohabiter, il n'a pas de ressources suffisantes, le partenaire peut lui faire un engagement de prise en charge légalisé ou bien une autre personne qui le prend c'est-à-dire le prend en charge pendant son séjour en Belgique. Donc il doit demander, la personne qui va faire cette prise en charge doit demander un annexe 3 bis à sa commune où il réside en Belgique. Il faut aussi un certificat médical. Concernant le certificat médical, en règle générale, toute personne qui souhaite séjourner plus de 90 jours en Belgique doit présenter un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique énumérée dans l'annexe de la loi du 15 décembre 1980. Cette personne doit présenter un certificat médical type établi dans les 6 mois qui précèdent l'introduction de sa demande pour le visa. Je vais vous mettre le lien du site concernant tous les documents à fournir pour avoir un visa de mariage ou cohabitation de la boîte à description pour plus d'informations. Donc, en plus de certificat médical, il faut un certificat attestant l'absence de condamnation pour crime ou délit de droit commun
Ce certificat, il est en règle générale imposé pour toute personne âgée de 18 ans et plus qui souhaite séjourner plus de 90 jours en Belgique, qui doit présenter un certificat constatant l'absence de condamnation pour crime ou délit de droit commun, c'est-à-dire soit un extrait de casier judiciaire, etc. Ce document doit être établi par l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance dans les 6 mois qui précèdent l'introduction de sa demande de visa. Le cas échéant, le demandeur explique pourquoi il ne produit pas un certificat ou pourquoi il produit un certificat délivré plus de 6 mois avant l'introduction de sa demande de visa s'il ne peut pas avoir ce certificat moins de 6 mois. Et il faut aussi une copie de titre de séjour du partenaire qui réside en Belgique, aussi la preuve que le partenaire qui réside en Belgique a plus de 21 ans et qu'il a un logement suffisant et de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants et affiliés à une mutuelle. Pour un projet de cohabitation légale, le demandeur doit présenter les documents justificatifs suivants: la preuve de caractère durable et stable de la relation, une copie littérale de son acte de naissance ou la preuve qu'il a plus de 21 ans ou la preuve qu'il a plus de 18 ans si les partenaires cohabitent depuis au moins 1 an avant l'arrivée en Belgique du partenaire qui y réside, une attestation de célibat, une assurance maladie, ça veut dire en voyage, qui répond aux exigences de l'article 15 du Code des visas. Il faut aussi la preuve qu'il a des moyens de subsistance personnelle suffisants pour couvrir les frais de son séjour en Belgique ou un engagement de prise en charge légalisé, recevable et accepté. Il faut aussi un certificat attestant l'absence de condamnation pour crime ou délit de droit commun. Il faut aussi une copie de titre de séjour du partenaire qui réside en Belgique. Aussi la preuve que le partenaire qui réside en Belgique a plus de 21 ans ou plus de 18 ans. Si les partenaires cohabitent depuis au moins 1 an avant son arrivée en Belgique. La preuve que le partenaire qui réside en Belgique a un logement suffisant, des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants et est affilié à une mutuelle. D'autre part, les partenaires ne peuvent pas avoir une relation durable et stable avec une autre personne ni être visés par les articles 171 163 du Code civil, lien familial interdit dans le cadre d'un mariage, ni faire l'objet d'une décision sur la base de l'article 163 du Code civil, c'est-à-dire refus d'un projet de mariage par l'officier de l'état civil. Il peut arriver que l'Office des étrangers ait un doute sur l'intention réelle d'un ou des partenaires de créer une communauté de vie durable. Dans ce cas, le demandeur peut être invité à un entretien par le poste et l'avis du parquet peut être demandé par l'Office des étrangers. Si l'enquête démontre qu'il s'agit d'un projet de mariage et de cohabitation légale dans le but d'obtenir un avantage en matière de séjour, par exemple un titre de séjour, l'Office des étrangers refusera probablement la demande de visa. Si vérification aura également une incidence sur le délai d'examen de la demande de visa. Pour le projet de mariage ou de cohabitation légale entre un ressortissant des pays tiers et un Belge sédentaire, pour un projet de mariage, le demandeur doit présenter les documents justificatifs suivants. Pour le projet de mariage ou de cohabitation légale entre un ressortissant de pays tiers et un Belge sédentaire, ça veut dire un Belge sédentaire qui n'a pas exercé ses droits de libre circulation. Ça veut dire qu'il n'a jamais habité dans un autre État européen plus de 3 mois et puis revenir en Belgique. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'a jamais quitté la Belgique au niveau d'adresse. Donc, par un projet de mariage avec un ressortissant de pays tiers ou bien un Belge sédentaire, donc le demandeur doit présenter les documents justificatifs suivants: une copie de l'acte de déclaration de mariage dressé par l'Office de l'état civil dans les 6 mois qui précèdent la demande de visa, un historique chronologique de la relation, une copie littérale de son acte de naissance ou de la preuve qu'il a plus de 18 ans, une assurance maladie en voyage qui répond aux exigences de l'article 15 du Code des visas, la preuve qu'il a des moyens de subsistance personnelle suffisants pour couvrir les frais de son séjour en Belgique, ou un engagement de prise en charge légalisé, recevable et accepté. Annexe 3 bis à l'arrêté royal, un certificat médical, un certificat attestant l'absence de condamnation pour un crime ou délit de droit commun, une copie du titre de séjour du partenaire qui réside en Belgique, aussi la preuve que le partenaire qui réside en Belgique a plus de 18 ans et qu'il a un logement suffisant, de moyens de subsistance stables, régulier et suffisant et affilié à une mutuelle.
Pour que les moyens de subsistance soient suffisants, en règle générale, cette preuve prend la forme d'une attestation d'emploi, de fiches de salaire et de relevés bancaires récents indiquant des mouvements dans les 3 derniers mois au moins. Une carte de crédit et un relevé bancaire correspondant à cette carte ou des chèques de voyage peuvent également être pris en considération. Pour un projet de cohabitation légale, le demandeur doit présenter les documents justificatifs suivants: la preuve du caractère durable et stable de la relation, une copie littérale. Pour démontrer le caractère durable de la relation, dans le cas de cohabitation légale, donc quand le partenaire qui réside en Belgique est un étranger autorisé à y séjourner temporairement ou de manière illimitée, les partenaires liés par un partenariat enregistré conformément à une loi peuvent établir le caractère stable et durable de leur relation en prouvant avec de la documentation qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière légale et ininterrompue pendant au moins 1 an avant la demande de regroupement familial, ou qu'ils se connaissent depuis au moins 2 ans avant la demande de regroupement familial, ou qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés 3 fois durant les 2 années précédant la demande, et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage, ou qu'ils ont un enfant en commun. Quand le partenaire qui réside en Belgique est un Belge sédentaire, les partenaires liés par un partenariat enregistré conformément à une loi peuvent établir le caractère stable, durable de leur relation en prouvant avec la documentation qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins 1 an avant la demande de regroupement familial, ou qu'ils se connaissent depuis au moins 2 ans avant la demande, ou qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés 3 fois durant les 2 années précédant la demande, et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage, ou qu'ils ont un enfant commun. Pour plus d'informations, je vais vous laisser le lien du site concernant les services publics belges, concernant le visa ou bien la cohabitation, pour plus d'informations. Donc, il faut aussi pour le projet de cohabitation légale, il faut une copie littérale de son acte de naissance, ou la preuve qu'il a plus de 21 ans, ou la preuve qu'il a plus de 18 ans si le partenaire cohabite depuis au moins 1 an avant l'arrivée en Belgique, ou du partenaire qui y réside. Une attestation de célibat, une assurance maladie en voyage qui répond aux exigences de l'article 15 du Code de visa, la preuve qu'il a des moyens de subsistance personnels suffisants pour couvrir les frais de son séjour en Belgique, ou un engagement de prise en charge légalisé, recevable et accepté. Une attestation de célibat, un certificat attestant l'absence de condamnation pour un crime ou délit de droit commun, une copie du titre de séjour des partenaires qui résident en Belgique, la preuve que le partenaire qui réside en Belgique a plus de 21 ans ou plus de 18 ans. Il faut aussi une attestation de célibat, un certificat attestant l'absence de condamnation pour crime ou délit de droit commun. Il faut aussi une attestation de célibat, un certificat attestant l'absence de condamnation pour crime ou délit de droit commun, une copie du titre de séjour du partenaire qui réside en Belgique, la preuve que le partenaire qui réside en Belgique a plus de 21 ans ou plus de 18 ans si les partenaires cohabitent depuis au moins 1 an avant son arrivée en Belgique. La preuve que le partenaire qui réside en Belgique a un logement suffisant, des moyens de subsistance stables, réguliers, suffisants et affiliés à une mutuelle. Pour un projet de mariage de cohabitation légale entre un ressortissant de pays tiers et un citoyen de l'Union européenne, le ressortissant de pays tiers qui voyage pour se marier ou cohabiter légalement en Belgique avec un citoyen de l'Union européenne doit demander un visa sur la base de directive 2004/38/CE par citoyen de l'Union en entend les ressortissants des États membres de l'Union européenne et des pays associés à l'Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse. Le demandeur doit démontrer qu'il est le partenaire de fait du citoyen de l'Union européenne qu'il accompagne ou rejoint en Belgique. Toute demande de visa en vue de se marier ou de cohabiter légalement en Belgique est examinée par l'Office des étrangers dans un délai moyen de 6 semaines à compter de la réception du dossier transmis par la poste par la valise diplomatique. Le délai de transmission varie entre 2 à 3 semaines.
S'informer sur le statut d'une demande transmise à l'Office des étrangers est possible grâce à l'application ONE Ma demande de visa qui se trouve sur le site de service intérieur belge. Il est vivement recommandé d'utiliser cette application plutôt que de téléphoner ou d'envoyer un email. Le temps consacré par l'Office des étrangers à répondre aux questions sur le statut d'une demande est de temps perdu pour le traitement des demandes. Si l'examen de la demande est positif, l'Office des étrangers autorise le poste à délivrer un visa de type C, court séjour. Les partenaires doivent concrétiser leur projet de mariage ou de cohabitation légale avant l'échéance du visa. En règle générale, aucune prolongation de séjour au-delà de cette échéance n'est accordée. La procédure à suivre pour demander le séjour en qualité de conjoint ou de partenaire légal est expliquée, c'est-à-dire il faut faire le regroupement familial. En cas de refus, la décision de refuser le visa est toujours prise par l'Office des étrangers. Il est notifié par le poste au moyen du formulaire type figurant à l'annexe 4 du Code communautaire des visas. Le demandeur peut introduire une nouvelle demande qui tient compte des raisons pour lesquelles sa demande initiale a été refusée. Il peut également saisir le Conseil de contentieux des étrangers d'un recours contre cette décision. Pour la démarche à faire pour déposer la demande auprès de TLS Contact, par exemple au Maroc, je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo.